Une montée des eaux spectaculaire. Les orages localisés sur le massif ont surpris les campeurs, notamment sur le secteur de Xonrues-Longemer ce mercredi soir. Au début, on est resté dans la tente, on s'est dit ça va passer, c'est un orage. En fait, à un moment donné, il commence à tomber des grêlons, mais des beaux glaçons quoi. Du coup, j'ai dit là, il faut se mettre en sécurité. Si ça passe à travers, qu'on prend ça sur la tête. Du coup, on a monté les chiens vite fait dans la voiture, on s'est mis en sécurité dans la voiture et là, on a attendu combien ? Une demi-heure, une bonne grosse demi-heure, ça tombait et on voyait l'eau donc là qui montait. Une fois qu'il y a eu l'orage et la grêle, ça coupure d'électricité sur plein d'emplacements, inondation de la colonie de vacances qui est derrière vous, du bâtiment qui est juste à votre droite, gauche. Et donc oui, ça a été un peu le gros bazar. Les emplacements inondés ont obligé une quarantaine de campeurs à trouver refuge pour la nuit. La mairie de Xonrues-Longemer, soutenue par la protection civile, a mis à disposition une salle polyvalente. On n'a pas pu anticiper du tout parce qu'on n'avait même pas d'alerte météo, sauf au moment où c'était arrivé. C'était quelque chose a priori d'imprévisible. Je ne me souviens pas, pour habiter depuis très longtemps que Xonrues, avoir vu un phénomène avec une durée et une intensité aussi forte. Ce jeudi matin, l'heure était donc au grand ménage à Xonrues-Longemer, au camping des Eaux Vives ou ici au camping du Domaine. Une météo qui sonne la fin des vacances pour de nombreux touristes. On pensait avoir du soleil et finalement la pluie s'est invitée, l'orage carrément, la grêle et du coup ça nous a un petit peu cassé et on s'est dit on va repartir une journée avant au lieu de rester une journée de plus finalement. Au plus fort de l'orage, 1600 foyers répartis sur le secteur d'Anould, Plainfin, Fraise et Gérardmer ont été privés d'électricité. Le retour à la normale s'est effectué aux alentours de 4h30 ce matin. Des dégâts à noter aussi au domaine du Haut-Jardin à Réopal et sur les sites des usines Garnier-Thiebaut à Grangeon-Monzet et Quichon-Pré, du jamais vu en 30 ans pour le PDG. On a vu l'orage arriver, beaucoup d'eau, puis ensuite la grêle, le parking était tout blanc et ensuite encore de l'eau. Ce qui fait que l'eau est montée dans les salles de tissage et dans une partie du stockage qui est derrière moi. Et à Grand-Chevologne, on a des dégâts de la grêle qui a endommagé une partie du toit du site d'ennoblissement. La chance, c'est que dans notre malheur, c'est que l'usine était arrêtée. Donc le tissage était mis en sécurité et le Corbeline, l'ennoblissement était en cours de fermeture. Donc heureusement, on n'a pas trop de dégâts sur les machines. Une activité normale est espérée d'ici septembre. Au total, une dizaine d'entreprises locales a été impactée. Des inondations qui ont mobilisé les pompiers sur 117 interventions entre Épinal et Gérardmer. Des orages sont encore attendus dans la soirée.